Now I'm going to start with a quote, and I also have a PowerPoint here. J'ai une présentation PowerPoint pour vous montrer quelques images. Et celle-ci est une image très éloquente qui montre la prise de la crête de Vimy. On voit peu d'images comme celle-ci. On ne voit pas toujours l'ampleur. Le Canada, en fait, c'était comme une parade du Canada Atlantique au Pacifique. Et j'ai été témoin de la naissance d'une nation. C'est Alexander Ross qui a écrit ceci, qui était chef de brigade de la Légion canadienne. Et c'est son témoignage de la victoire de Vimy. Cet énoncé a été cité de nombreuses fois dans les médias, dans plusieurs ouvrages, dans le musée ici, mais on le met peu souvent en contexte. C'est important de savoir qu'il l'a dit en 1967, pas en avril 1917, le jour de la bataille épique, mais 50 ans plus tard. C'est assez important qu'il ait prononcé ces mots 50 ans après la bataille. C'est un bon point de départ pour que nous puissions réfléchir à l'idée de Vimy. Si Vimy était la naissance d'une nation, je pense que la question posée ici, pourquoi est-ce important, ou les raisons de l'importance de Vimy, j'ai déjà répondu. Mais peut-être qu'on pourrait envisager Vimy autrement, afin de savoir pourquoi certains Canadiens pensent que Vimy marque la naissance d'une nation. Si la Confédération du Canada date 50 ans avant Vimy, 1867, est-ce que nous sommes nés deux fois? Ou est-ce que la première naissance n'en était pas une? Est-ce que Vimy, c'est une fausse naissance ou autre chose? Le mois prochain, 25 000 Canadiens retourneront à la crête de Vimy. Et ce sera un événement épique, historique. Que vont-ils célébrer? Pourquoi la crête de Vimy attire-t-elle autant de Canadiens? Si Vimy est importante, il faut savoir pourquoi c'est important, pour qui, à quel moment de notre histoire c'est important. Et j'espère que je pourrai répondre à ces questions ce soir. L'idée de Vimy est née la bataille, l'avril 1917. J'en parle en plus de détails dans mon livre. Et puisque j'ai qu'une heure environ pour en parler, je vais vous parler des répercussions de la bataille, parce que c'est le point de départ de l'idée de Vimy. Et c'est important de noter que plusieurs Canadiens à l'époque, plusieurs soldats canadiens et ceux qui étaient sur le front, reconnaissent que Vimy est un important événement. C'est un événement qui était important à l'époque. Les Allemands, les Français se battaient pour la prise de Vimy depuis plusieurs années. Ils se battaient pour une morcelle de terre. C'était une forteresse. L'ennemi ne cédait pas facilement. J'ai lu des lettres, des journaux intimes et des soldats qui décrivent de manière très éloquente leur expérience à Vimy, dans les archives nationales, à l'international, là où je trouve ces archives. Et c'est ce qui compose notre histoire. Comme on peut le lire, les soldats canadiens ont... Aujourd'hui, les soldats canadiens ont fait beaucoup plus pour mettre le Canada sur l'échiquier mondial que tout autre événement auparavant. On lit beaucoup d'énoncés comme celui-là. La bataille de Vimy est importante à l'époque parce que c'était une victoire claire. Les Allemands ont été chassés de leur position. Les coups ont été terribles en termes de vie canadienne. Si les Canadiens avaient échoué, nous ne serions pas ici ce soir pour parler de Vimy. Mais on ne sait pas comment les nations se servent de batailles pour marquer le développement de leur pays. Parfois, les défaites deviennent autre chose. Par exemple, les Australiens à
avec la campagne de Gallipoli, une défaite claire, mais ils se sont servis de Gallipoli tout comme le Canada se sert de Vimy, la naissance d'une nation où c'est compliqué de déterminer comment les nations se servent d'une bataille pour définir leur identité. Il y a eu énormément de morts en 4 jours, près de... Donc, 3600 ont été égorgés. Et c'est la journée la plus sanglante de l'histoire militaire du Canada. Aujourd'hui, ça représenterait 52 000 dans une bataille de 4 jours. Alors, comment un pays peut-il surmonter un deuil de cette ampleur? Et pourquoi avons-nous accordé autant d'importance à cette journée? C'est un événement qui marque la naissance d'une nation, mais ce fut une journée très sanglante. Le succès des Canadiens à Vimy s'inscrit dans plusieurs défaites. On étudie toujours Vimy de manière isolée, mais cette bataille s'inscrit dans une offensive française. Les Britanniques avaient fait peu d'avancées après le 11 avril. L'attaque française fut un désastre sans précédent. Le général Nivelle avait dit qu'il y avait le secret pour briser le front occidental. Ce fut une énorme défaite pour les Français. Et il y a eu une grande mutinerie dans un quart de l'armée. Et c'est le contexte dans lequel s'inscrit cette victoire. C'est une victoire qui s'inscrit dans une énorme défaite. Et nous avons pris grand plaisir. Nous avons pris Vimy, mais les Français n'ont pas réussi à conquérir la crête de Vimy. Il y avait eu beaucoup de défaites du côté français et britannique. C'est important, nous étions une jeune nation. Nous avons réussi, tandis que les autres n'ont pas réussi. Et c'est ce qui s'inscrit dans l'histoire ici. La crête en tant que telle est aussi un élément important de l'histoire. C'est important à cause de sa position géographique. Nord-est de la France, les Allemands s'en servaient pour défendre leur production de charbon et pour contrôler l'île. Vimy est important pour les Allemands et nous leur avons soutiré. Et on pouvait voir Vimy sur une carte. Même si les forces britanniques ont avancé plus loin que les Canadiens le premier jour de la bataille, nous avons conquis la crête et non des champs complètement jonchés de cadavres et de détritus. Enfin, Vimy fut la première fois que les 4 bataillons canadiens se sont battus ensemble. C'était le plus gros de notre effort de guerre. Le corps canadien était composé de Canadiens de toutes les régions du Canada, toutes les régions, classes, toutes les religions, anglais, anglophones, francophones, Premières Nations, nouveaux Canadiens, Ukrainiens, Russes, Américains et autres. Plusieurs nationalités se sont retrouvées au monument de Vimy au sein du corps canadien. C'était important pour les Canadiens. Donc, c'est ce qui a permis de créer les fondements de l'histoire de Vimy. Et le corps canadien à l'époque était dirigé par un lieutenant, Sir Julian Byng, mais on l'a effacé plus tard. Et c'est un élément intéressant. Ces ingrédients clés, ou les images ici, sont assez importantes, intéressantes, tirées de notre collection ici. On a commencé à bâtir des monuments. Et c'est la seule bataille où on a érigé des monuments en l'honneur de leur division, de leurs unités, des hommes tués. Et vous en voyez des exemples ici. À cet égard,
Vimy est unique de par l'ampleur des pertes. Ce ne fut pas une victoire stratégique, ça n'a pas changé le cours de la guerre. Si les Canadiens n'avaient pas pris ou capturé la Crète, en fait, la bataille aurait pris un autre tournant, mais la guerre ne s'est pas terminée le 12 avril 1917. Elle a continué pendant 19 mois. Il y a eu d'autres batailles canadiennes, comme au mois d'août 1970, Passchendaele, en novembre 1917, en mars 1917, et il y a eu la campagne de 100 jours et plusieurs autres batailles. La peinture ici illustre l'avancée pendant la campagne de 100 jours. C'est une de mes peintures très préférées qui montre les Canadiens en marche vers la victoire, mais il y a eu un nombre énorme de décès. En fait, on voit ici les soldats marcher avec les morts, les soldats avec les visages pâles illustrent les décès. Il y a eu beaucoup de pertes, 45 000 pendant la campagne de 100 jours, donc plusieurs victimes, pertes. Et puis, la Première Guerre est un point tournant dans l'histoire de notre pays. Nous sommes passés d'une colonie à une nation. La guerre a également déchiré le pays. De grandes divisions se manifestaient au bercail. Il y a eu donc la conscription, les agriculteurs ont été accusés de profiter de l'inflation et puis les nouveaux Canadiens ont été emprisonnés ou agressés pour leur soi-disant trahison. Et ceci a laissé de grandes cicatrices. La guerre s'est terminée avec un soupir et non une grande victoire. La Grande Guerre, comme on l'appelait à l'époque, a uni les Canadiens, mais a également divisé énormément le pays. Il faut s'en souvenir, parce que en revenant à Vimy, ce sont des éléments qui nous reviennent à l'esprit, mais on en oublie d'autres. La guerre nous a changé à tout jamais. De 1867, nous avons progressé, maturé, pris de l'assurance, mais la guerre était très différente. Un cataclysme énorme que les Canadiens anglais ont vécu puisqu'ils étaient très attachés encore à l'Empire britannique. Ce fut une menace existentielle, beaucoup de fardeaux, un prix énorme à payer, et puis nous en sommes sortis cabossés mais fiers de notre service. Comme l'image ici l'illustre, un soldat britannique qui découvre que le Canada a émergé de la guerre comme nouvelle nation. Un deuil énorme, un deuil jamais vécu. Et puis les 66 000 victimes ont laissé la plus grande cicatrice dans notre nation. Après l'armistice, nous devions savoir comment surmonter ce deuil ou faire sens de ces pertes. Et puis si à l'époque, les Canadiens qui avaient survécu de ce bain de sang ont choisi d'en faire un cataclysme, s'ils avaient blâmé leurs politiciens, leurs généraux, le clergé, tous ceux qui soutenaient la guerre, si on avait blâmé tous ces hommes de pouvoir d'avoir envoyé les jeunes hommes dans l'abattoir, ils ne l'ont pas fait. Et en fait, ils ont décrit la guerre comme étant juste. C'est un rappel que les significations peuvent changer au fil du temps. Je pense que c'est un des poèmes les plus évoquants de la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, il a été écrit et publié en 1915. C'est un poème qui encourageait les soldats à continuer de se battre, à persévérer. Les morts disent aux vivants de continuer de se battre. Mais après la guerre,
La torche était un symbole de souvenir. Les morts ne disent pas aux vivants de lutter, mais de garder le souvenir de la guerre. Et c'est ce que les Canadiens font. Ils commémorent la guerre. Nous nommons les édifices, les montagnes et les lacs en l'honneur des soldats et des généraux. Nous émettons des médailles. Les communautés font des vitraux commémoratifs. Il y a des monuments familiaux. Il y a des lettres d'archives. Tout ce matériel et cette documentation marquent la guerre. De nombreux éléments sont encore parmi nous. J'adore visiter une ville et trouver les monuments historiques en l'honneur de la guerre. Souvent, la ville s'est développée autour de ces monuments. Et ce sont ces monuments locaux qui sont les plus puissants. Il s'agissait des plus puissants à l'époque. C'était la façon que les collectivités marquaient le sacrifice. 66 000 pertes. Mais de perdre 14 jeunes de la collectivité qu'on connaissait par le prénom était une lourde perte. On connaissait leurs parents, leurs enfants, leurs épouses, maintenant veuves. Nous les connaissions de l'Église, des loisirs, du travail. Les pertes locales. La façon dont les collectivités ont composé avec leurs pertes est très importante. Les monuments sont des sites de recueillement. Ils sont des symboles qui ont émergé de la guerre. Et le jour de l'armistice, ou le jour du souvenir, comme on l'a rebaptisé. Le coquelicot, la lecture des poèmes. Ces monuments sont des lieux de recueil et ils permettaient aux collectivités de garder le souvenir à jamais de la guerre. Il y a des monuments nationaux. Notre Parlement, qui avait été incendié en 1916, on pensait que c'était un complot allemand, ce ne l'était pas. Et nous avons créé le monument en l'honneur de la Première Guerre mondiale que nous avons construit au centre-ville d'Ottawa, qui a sa propre histoire. Il a été attribué en 1925 et ça l'a pris jusqu'à 1939 avant d'être dévoilé. Mais pour revenir en 1919, lorsque la conférence de Paris choisissait du sort de l'Allemagne, le Canada a choisi 8 champs de bataille outre-mer. Nous avons marqué notre capitale nationale et nous avons marqué des lieux outre-mer. Un comité a été mis sur pied à Ottawa pour marquer ces sites de généraux et de politiciens qui avaient choisi les gagnants de ce concours. J'ai consulté les archives nationales à ce sujet. Les archives parlent des 8 sites et de l'incertitude de ce qu'on devait faire avec. On a songé à avoir une seule conception unique qu'on allait placer partout, ou d'avoir des conceptions uniques par site. C'est intéressant de voir que le comité ne savait pas où installer le monument le plus important. Vimy n'avait pas encore été choisi à l'époque. Le concours a duré de 1919 à 1920. Il y a eu 160 soumissions de concepts. Il y a eu 17 monuments retenus sur la liste courte pour la sélection finale. Voici des exemples. On voit que les monuments sont assez uniformes. On voit le monument de Frederick Crenshaw, ici, à droite. Évidemment. C'était le monument de Walter Allwards. C'était le monument de Walter Allwards qui a été choisi. On le trouvait supérieur aux autres. On a aussi l'œuvre de Clement Shaw. On pensait mettre 7 de ces soldats réfléchissant sur les sites. Et ceci dans un lieu plus prédominant. Le jury a cru que ces 2 colonnes étaient supérieures. On parlait de colonnes qui s'érigent vers le ciel, un symbole envers le temps et l'ennemi. Ce sont
des éléments très spéciaux pour commémorer la guerre. Mais il manque quelque chose d'important de notre monument outre-mer. Est-ce que vous constatez? Je ne sais pas si vous avez visité Vimy. Il manque quelque chose d'important. J'y reviendrai plus tard. Hallward était bien connu. C'était un sculpteur torontois, un architecte. Il avait bâti d'autres monuments auparavant, mais ce monument allait accroître sa gloire. J'ai vu le contrat qu'il a signé avec le gouvernement avant d'aller outre-mer. Il devait bâtir le monument sur le sol belge. Il devait le bâtir à la colline 62, le lieu de la bataille de Montsorel. J'étais assez surpris, j'ai dû vérifier. Je me suis demandé où était Vimy. Le jury ne croyait pas que le site de Vimy est approprié pour ce monument. Et c'est très important, n'est-ce pas? On dit que Vimy ne faisait pas partie de notre histoire épique nationale, même si je crois que Vimy était la bataille la plus connue à l'époque. Et puis, il y a aussi un autre champion qui plaidait en faveur de Vimy, qui n'avait pas participé à la bataille de Vimy. C'était un survivant politique, c'était un bâtisseur du Canada moderne, mais on se souvient de lui de façon un peu particulière. Il parlait à son chien mort et à sa mère décédée, Mackenzie King, mais il était un nouveau premier ministre. J'ai lu ses lettres et ses journaux. On se demandait, mais il se demandait pourquoi vous voulez bâtir le monument à la colline 62. Il préférait Vimy, qu'il appelait l'Hôtel Sacré. Et Mackenzie King voulait aussi trouver une façon d'aller chercher la ferveur des anciens combattants. Peu importe le cas, en avril 1922, Vimy est devenu le lieu où Walter Hallward allait bâtir son monument. La construction du monument est une histoire fascinante en soi. Je n'ai pas le temps de l'expliquer en détail. Il y a un ouvrage qui peut vous l'expliquer. La construction a pris 15 ans. C'était un long processus. Ça avait coûté 1,5 million de dollars. Il y a une saga lorsqu'Hallward cherchait la pierre parfaite. Les noms qui figurent sur le monument. Ce qui manquait dans son premier modèle, c'était les 11 000 et quelques noms des pertes des 11 285 soldats qui étaient morts. Il a reçu un appel du gouvernement lui indiquant qu'il devait inscrire le nom des 11 285 soldats qui sont morts. Et il était horrifié, il ne voulait pas mettre les noms sur le monument. Il y a les noms sur la clôture de Menin. C'est un aspect important du monument. Comment le monument change en texture et en signification, même avant qu'on le dévoile, alors qu'il s'apprêtait à prendre une nouvelle signification. J'ai toujours trouvé les noms très puissants. L'idée des soldats décédés sur le terrain de bataille desquels on n'a jamais récupéré la dépouille. Les soldats dont la dépouille s'est enlisée dans la boue, des soldats qui n'ont jamais été enterrés, mais dont les noms ont été inscrits sur le monument. Et lorsqu'on passe nos doigts sur les noms inscrits sur le monument, est un des actes les plus puissants lorsqu'on visite Vimy. Hallward poursuivait son travail sur le monument. Il subissait de plus en plus de pression pour la construction. En 1934, on a choisi d'envoyer la Légion et il y a eu des milliers de répliques. Les anciens combattants voulaient retourner sur le champ de bataille.
Ils voulaient aller voir ce monument en l'honneur de leur pays et de leurs camarades décédés. 6 000 anciens combattants sont rendus à Montréal. Ils ont traversé l'Atlantique et tous les journaux couvraient l'événement, couvraient l'histoire. Ce qui commençait à élever l'idée de Vimy, l'anticipation de voir le monument d'Allward. 6 000 anciens combattants et leurs membres de famille qui retournaient sur le champ de bataille. C'était un événement clé. Il devient encore plus important lorsqu'on l'a annoncé. C'est une image de Vimy et des foules. C'est encore plus important lorsqu'on a annoncé que le roi Édouard VIII, le nouveau roi, allait être présent sur place. Ça allait être son dernier événement public avant qu'il abdique. C'est très important d'avoir la présence du roi lors du dévoilement du monument. Lorsque le Canada allait choisir de son propre sort, nous étions encore dans l'Empire britannique, le Commonwealth. La présence du roi rendait le dévoilement un événement mondial. C'est important d'en parler. Un des aspects les plus importants, c'est qu'il y avait une diffusion en direct à la radio qui allait diffuser au Canada. C'était quelque chose de tout nouveau. C'était un des précurseurs de la CBC de Radio-Canada. Une des demandes, c'était d'avoir un journaliste canadien, sans l'accent britannique. Paul Kennedy aurait fait un très bon annonce à la radio. Ceci commençait à ouvrir la voie de l'idée Vimy. On parle de la capture de la crête, comment ça va changer le sort du Canada. Le ministre Lapointe avait parlé de leur importante qui allait décider du sort de la nation. Ce n'est pas la naissance d'une nation, mais c'est semblable. La vraie nation canadienne avait émergé sur la crête. Une vraie âme avait été révélée sur la crête. Quelque chose de nouveau pour le Canada venait de naître sur la crête. Les pèlerins sont revenus de l'événement. Les journaux partout dans le pays avaient publié des grands articles, il y a eu des mémoires. Il y a même un film que ma femme Sarah, une archiviste aux Archives nationales, a trouvé. L'érudition autour de cet événement est très impressionnante. Cela allait répandre l'histoire. L'histoire de Vimy s'est inscrite dans la conscience canadienne très rapidement. Et si vous avez besoin de preuves de l'importance de la bataille de Vimy, comment Vimy a changé le Canada, il suffit de regarder le monument, de voir où il a été construit et le fait que notre roi l'avait dévoilé là. Il y avait l'idée de retourner sur le site en 1937. Par contre, il commençait à y avoir des tensions en Europe qui allaient mener à la Deuxième Grande Guerre mondiale. En septembre 1939, plusieurs pays européens se sont déclarés la guerre. Un mouvement que nous allions suivre sous peu. Lorsque les Allemands ont déployé leur attaque Blitzkrieg sur la France, nous avons eu tout un choc par rapport aux défaites. En l'espace de quelques semaines, les Allemands avaient pris le contrôle de la France et du reste de l'Europe. Il y avait des rumeurs d'histoire. En juin, on avait déclaré que la crête de Vimy, le monument, avait été bombardé et détruit. Les Canadiens étaient atterrés et furieux. On a fait une entrevue avec M. Allward qui parlait des Allemands comme des barbares. Il avait voué sa vie à ce monument et son œuvre avait été détruite. Quelques semaines plus tard, on a appris que le monument n'avait pas été détruit, mais on avait vu ces images. Et puis, bien sûr, c'était Adolf Hitler qui visitait le monument de Vimy. C'est une image de propagande pour montrer qu'il n'avait pas détruit le monument, mais Vimy, à ce moment-là,
faisait partie de notre effort de guerre. Nous avons décidé de riposter contre l'Allemagne. On voit Daniel Tellet qui avait trouvé cette image dans la revue de la Légion. On voit comment Vimy servait d'élément mobilisateur dans cette guerre. Alors que Vimy est un symbole dans cette Deuxième Guerre mondiale, alors que les fils et certains combattants de la Première Guerre mondiale avaient été mobilisés pour lutter. Lorsque les anciens combattants et les combattants sont rendus sur place, ils ont cherché le nom de leurs parents, de leurs grands-parents. C'est une histoire puissante pour le Canada et la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est important de voir la trajectoire, l'anticipation, la construction du monument, le dévoilement incroyable, la menace de destruction du monument en 1940. Il semblait que Vimy allait devenir un des symboles les plus importants dans notre pays. Et la Deuxième Guerre mondiale nous a transformés comme la Première Guerre mondiale. Nous en sommes sortis comme une nation riche, surtout lorsqu'on se compare à l'Europe ravagée par la guerre. Nous avions une prospérité semblable à celle des États-Unis. Nous nous sommes battus sur différents continents, sur la terre comme sur la mer et dans l'air. Nous avons subi 45 000 pertes, et étant donné ces nouveaux anciens combattants et ces nouvelles histoires, et la guerre contre Hitler, perçue comme la bonne guerre, la guerre nécessaire, la Première Guerre mondiale a commencé à perdre un peu de son importance. C'était le jour J, c'était les nazis, les Spitfire, les corvettes. Ce n'étaient pas les anciens combattants de la Grande Guerre. La mémoire commençait à s'effacer, ainsi que Vimy aussi. J'en parle dans l'ouvrage. Presque personne ne visite Vimy de 1945 jusqu'au milieu des années 60. Il y a des rapports intéressants, les personnes qui entretiennent le monument. Ils se demandent pourquoi il n'y a pas plus de Canadiens qui visitent le monument. Ils passent plus de temps à chasser les Français qui sont un petit peu trop osés sur le monument. Mais peu de Canadiens sentaient l'appel de Vimy à ce moment. Mais le monument restait. Il était seul sur cette crête qui marquait les morts canadiens durant cette bataille. Et le monument nous attendait. Il attendait notre retour. La Grande Guerre et même la Deuxième Guerre mondiale ont commencé à se dissiper avec l'émergence d'une nouvelle guerre ou d'un mouvement contre la guerre. Et bien sûr, il s'agit de Lester B. Pearson. Et l'idée naissante des gardiens de la paix, les casques bleus. Il avait évité une crise entre la France, la Bretagne, Israël, les États-Unis et l'Union soviétique. Il y avait la guerre froide. Pearson a été en mesure de calmer les esprits et trouver une solution pacifique. C'était une heure de gloire pour les capacités diplomatiques du Canada à l'échelle internationale. Il a gagné le prix Nobel de la paix. On a accusé Mr. B. Pearson d'être un traître à la Grande-Bretagne en appuyant les États-Unis. On s'attirait beaucoup de sympathie en étant pour la paix. La protection de la paix est devenue un symbole important des Canadiens durant quelques décennies. Nous avions de nouveaux symboles dans notre pays. Notre pays changeait et nous avions besoin de nouveaux symboles. Les gouvernements libéraux
Et le retour de Lester B. Pearson en 1963, ils ont amené de nouveaux symboles pour un Canada en pleine transformation. Le bilinguisme, un hymne national, la protection de la paix, l'importance de notre drapeau, une nouvelle série d'idées nouvelles dans la décennie du changement des années 1960, dans un refus du système et un sentiment anti-américain et anti-guerre avec le conflit armé au Vietnam. Les Canadiens avaient tendance à jeter du revers de la main non seulement la Première Guerre mondiale, mais toutes les guerres. Et qu'en était-il de Vimy? Vimy semblait être un vieux symbole pour un vieux Canada, dépassé. Alors que Vimy semblait disparaître, peu visité, peu présent dans le discours public, il y a eu une résurgence surprenante du monument autour du 50e anniversaire. Les anniversaires sont très importants dans cette histoire. Le mois prochain, le centenaire, le 50e anniversaire a apporté un déluge d'ouvrages, de pièces de théâtre qui étaient un peu différentes. En 1960, il y avait le message de la guerre juste des années 1920 avait été enterré avec cette génération. Et maintenant, on voyait la guerre comme étant le sacrifice d'une génération, comme un bain de sang inutile. Bien que la guerre était démontrée comme une perte horrible avec 66 000 décès et des centaines de mille blessés, la guerre est un symbole fondamental de notre histoire. La guerre en soi avait vu l'émancipation des femmes. On avait été en mesure de se marquer sur l'échelle internationale. Ce sont des éléments qui avaient été reconnus dans les années 1960 lorsqu'on réfléchissait à la Première Guerre mondiale. Et de toutes les histoires qui en sont sorties, il y a plusieurs éléments historiques qui en sont sortis. Tous des ouvrages qui avaient été publiés durant le centenaire. Il y avait très peu de ces ouvrages qui vont être publiés cette année durant le 150e anniversaire de la Confédération. Mais tous ces ouvrages avaient décrit la Grande Guerre mondiale comme un élément clé de l'histoire du pays. Elle avait été une épreuve du Canada à un moment durant lequel le Canada s'est démarqué. Et s'il y avait un événement à retenir de la Première Guerre mondiale, c'était la bataille de Vimy. Avec la Renaissance, la légende de Vimy, la bataille et le monument ont été amalgamés dans une guerre qui a changé le Canada à jamais. Les vieilles idées du Canada, d'avoir pris la crête imprenable alors que tous les autres avaient échoué, c'était très important le message. Vimy, dans les années 60, c'était un symbole d'unité. C'était plus qu'une bataille. Vimy symbolisait avant tout une convergence de la bataille et du monument. Le monument et la bataille, où la bataille demeure un symbole de la force militaire, mais le monument est un symbole du deuil et de la souffrance. La légende de Vimy pouvait représenter les idées contradictoires du deuil, mais aussi de la victoire et de l'unité. En élevant Vimy, alors que Vimy est devenu un symbole important, nous avons repoussé d'autres idées. Nous avons minimisé l'importance de la conscription, aussi des droits brimés. Un processus inclut la mémoire et l'oubli. On choisit ce qu'on célèbre en repoussant d'autres éléments historiques. Très peu parlaient de Vimy qui avait mené à la conscription, comme cela l'avait fait en 1917, sauf au Québec. Et je reviendrai un peu plus tard dans ma présentation. Le 50e anniversaire, la bataille. Seulement une cinquantaine d'anciens combattants sont retournés sur le lieu de la bataille, qui se considéraient des survivants. Lester B. Pearson a parlé
de Vimy, il a dit ceci: « C'était la naissance d'une nation. » Et c'est approprié. En célébrant le 100e anniversaire de la création de notre pays, nous devrions reconnaître l'événement qui, par-dessus tout, a concrétisé la nation un demi-siècle plus tard. Vimy, qui avait été aussi cité par Ross, était un événement clé pour notre histoire. Si l'idée de Vimy a pris naissance en 1936, l'idée a repris naissance en 1967. C'est devenu un symbole dominant comme le drapeau. On citait Vimy dans les manuels d'histoire. Il y a un autre élément qu'il faut que je nomme sur Vimy. Avec l'importance que revêtait Vimy dans nos manuels, il y a une erreur qui s'est introduite. Sir Arthur Currie, qu'on voit ici à droite, aurait été le chef des Canadiens à Vimy. On répète cette erreur jusqu'à aujourd'hui dans les médias. Currie était notre général qui a connu plus de victoires. On pouvait croire qu'il commandait. Mais c'était le général Byng qu'on a effacé de notre histoire. Il semblait que l'événement logique que plusieurs croyaient marquer la naissance du Canada devait être commandé par un général canadien. Notre moment de naissance avait besoin d'une tête de proue canadienne. Il y a des événements très importants comme l'ouvrage de Pierre Burton sur Vimy, qui a élevé le profil de Vimy. Jane Urquhart, The Stone Carvers Reached Other Audiences. Vimy est devenu un site national en 1987 avec Beaumont-Hamel, des seuls sites nationaux canadiens à l'extérieur du territoire canadien, ce qui libérait des ressources financières pour restaurer Vimy. Vimy, au début du 20e siècle, était en ruine. Vimy nécessitait une reconstruction. Walter Hallward était un très bon sculpteur, mais il était un piètre architecte. Le monument de Vimy commençait à s'effondrer. Durant le 90e anniversaire du monument de la Croix de Vimy, il fallait apporter des rénovations majeures. Nous avions passé le flambeau à une nouvelle génération et des jeunes Canadiens, des centaines de jeunes Canadiens se sont rendus à Vimy. Ils ont aidé à renouveler Vimy. Un peu comme les 14 000 jeunes qui vont se rendre le 9 avril 2017 pour revigorer cette idée. Ces jeunes Canadiens ont clairement choisi que Vimy importait pour eux. Au 90e anniversaire, avec notre premier ministre, président Stephen Harper, son discours disait « Chaque nation a besoin d'une histoire de création à raconter ». La Première Guerre mondiale et la crête de Vimy sont essentielles dans l'histoire de création de notre pays. La création, la naissance d'une nation. Mais Vimy est revenu comme une histoire militaire, car nous combattions en Afghanistan. Le jour avant Vimy, une demi-douzaine de soldats canadiens avaient été tués. Vimy avait encore un symbole pour le Canada. Et c'était un contrepoids contre le mythe des gardiens de la paix. Certaines personnes croyaient que c'était un complot mené par le gouvernement de Harper. Mais je crois que ces personnes, ces détracteurs, ne connaissent pas bien l'histoire de ce pays. Ils ne connaissent pas comment notre histoire a été façonnée par Vimy. Le pouvoir de Vimy, c'est que c'est une légende malléable qui est utilisée et réutilisée au fil du temps. Si les historiens veulent dénigrer Vimy ou réduire son importance, ou prétendent que c'est un complot militaire, ils doivent commencer à comprendre l'histoire complexe de Vimy. Il ne faut pas tomber dans le piège de réduire Vimy à un simple symbole militaire. Il est beaucoup plus important que ça pour nous au cours des 100 dernières années. Vimy est important
parce que l'histoire a été reprise par des Canadiens génération après génération. C'est un symbole de pouvoir militaire, mais aussi d'unité et de sacrifice et de travail acharné. C'est un événement à ce titre qui a consacré la nation. Ce n'est pas un symbole universel, par contre. Le symbole de Vimy ne résonne pas de la même façon au Québec. L'histoire a été enseignée de façon différente au Québec. La Première Guerre mondiale, le Canada français est une histoire d'oppression du Canada anglais sur le Canada français. Mais Vimy est important ailleurs au pays où l'on enseigne l'histoire. Et je pense que c'est un exemple et un rappel que la façon dont on enseigne l'histoire influence la façon dont on perçoit les événements historiques et les histoires que l'on raconte à propos de nous-mêmes. Nous sommes un grand pays diversifié. Ce ne sont pas tous les symboles qui sont acceptés par tous les Canadiens. Mais Vimy a perduré. Vimy se cache au grand soleil du jour. Vimy paraît sur le billet de 20 $. Il est sur notre passeport. Il y a une force dans le dé de Vimy. Vimy n'a pas disparu. C'est notre symbole. Et j'aimerais conclure avec cette œuvre qui sera dans notre exposition, qui explore l'idée de Vimy et les éléments commémoratifs de Vimy et la façon dont nous nous souvenons de la guerre. C'est une œuvre de Will Longstaff, un peintre australien. Je pense que cela démontre bien les spectres des soldats qui reviennent au monument. La toile capture de façon importante comment Vimy continue de nous hanter et comment nous hantons Vimy. La légende de Vimy a une prise importante sur l'imaginaire canadien. Dans cette façon de voir Vimy, on peut voir que Vimy est plus qu'une simple bataille. Le choc de 1917 est amalgamé avec le monument de 1936. L'idée de Vimy a été construite et reconstruite au fil du temps pour répondre aux besoins des Canadiens lorsque Vimy était nécessaire. Il ne faut pas croire que Vimy a donné naissance à notre pays. Par contre, on peut dire que les Canadiens ont donné naissance à Vimy et toute sa signification pour notre peuple au cours du dernier siècle. Et c'est pour ça que Vimy importe. Merci.